Coucou mes choup-choup, comment allez-vous aujourd'hui? Moi très bien, c'est lundi, c'est le début d'une nouvelle semaine et je la sens bien. Je pense que cette semaine, on va passer un super moment, au moins un super moment. Voilà, c'est ma prédiction à moi, perso, sans avoir aucune carte. Pour aujourd'hui, on se retrouve avec un petit horoscope, avec l'oracle de la triade cette fois-ci, donc je vous montre la carte, la boîte, n'importe quoi. Voilà, vous êtes beaucoup à bien l'apprécier celui-ci, c'est le premier que j'ai acheté d'ailleurs pour moi, le premier qui m'a attiré après des semaines d'observation de plein d'oracles différents sur le net. Je l'adore, il est... on va dire simple et efficace, voilà, il passe pas par 36 000 chemins, il dit directement ce qu'il faut dire, donc normalement il est un peu moins long à comprendre que le tarot des rêves de Gaïa ou l'oracle des contes de fées. Lui il est assez brut de pomme si vous voulez, hein. Est-ce qu'on commencerait pas? Je rappelle juste par précaution quand même, parce que je le dis à chaque fois, que c'est à prendre avec des pincettes de la taille d'un râteau, hein. C'est-à-dire que c'est comme un horoscope le matin, quand vous écoutez la radio, ça vous fait penser à vous, à votre situation, ça vous fait faire un petit point sur vous-même. En aucun cas, je ne vous donne votre avenir en vous disant, c'est ce qui va vous arriver, assume, ferme ta bouche. Non, pas du tout. Le but, c'est simplement de prendre du temps pour soi, et se réveiller en douceur, et penser un peu à nous-mêmes, à notre situation, à ce qu'on a envie, ce qu'on veut pas, etc. Voilà, je la ferai à chaque fois cette parenthèse, mais parce que je trouve ça très important. Imaginez quelqu'un qui me connaît pas qui arrive là, et qui se dit, ouais ok, la meuf, elle va me dire ce qui va m'arriver. Non, tu vois, il faut remettre les petites boîtes dans les moyennes boîtes, dans les grandes boîtes. Du coup, allons-y, on commence par les cancers, puisque c'est le moment des cancers, hein. C'est les anniversaires des cancers jusqu'au 22 juillet. Donc on y va pour les cancers. Les cancers, qu'est-ce qui vous attend ? Ah, mais je me rappelle bien de cette carte-là. Les scorpions l'ont énormément tirée, celle-ci. Le message. Alors. Déjà, en termes de boulot, c'est une très bonne carte. Donc, si vous êtes en vacances, c'est râpé. C'est con. Mais pour les autres qui travaillent, hein, parce qu'il y en a encore hein, en ce bas monde, c'est très bien. Ça veut dire que au boulot, vous avez une place importante. On compte sur vous, comme messagère, on va dire. Mais en gros, on peut vous parler facilement, on peut vous faire confiance. Vous avez des responsabilités et voilà, on estime que vous les remplissez correctement. On va dire que niveau professionnel, c'est vraiment une bonne semaine ou pour demander une augmentation ou tout simplement pour se sentir valorisé parce que vous le méritez. Mais si vous travaillez pas ou que c'est pas spécialement un taf de dingue, c'est aussi une carte qui souligne tout simplement que vous attendez un message ou que vous devez en envoyer un. Donc en gros, il y a un petit besoin de communication caché, hein. Donc est-ce que c'est un crush qui vous écrit pas ? Est-ce que c'est vous qui n'écrivez pas à votre crush ? Qu'est-ce que c'est ? Expliquez-nous. Mais il faut écrire. Voilà, il faut communiquer. Donc un petit SMS. Voilà, peut-être que c'est votre crush qui va vous écrire, peut-être que c'est vous qui devez le faire, mais il y a un message qui se cache quelque part, ou un mail, tu vois, mais il y a un message qu'il faut écrire, que ce serait bien d'écrire ou de recevoir pour vous sentir bien, et il faut le faire, voilà. Ou le recevoir, mais ça dépend pas trop de vous, ou alors l'envoyer, allez, du courage. Bon, pas forcément une déclaration, mais un petit « Coucou, tu vas bien ? Tu veux qu'on se regarde un petit film Netflix tranquille ? Comme ça on se pécho ?» Vous n'êtes pas obligé d'être aussi clair, vous avez compris. Du coup, les cancers, c'est pas mal. Franchement, c'est une bonne carte. Vous êtes tranquille pour votre semaine d'anniversaire. Bravo. En plus, pour votre anniversaire, si c'est votre semaine d'anniversaire, ça tient sens aussi que vous allez recevoir sans doute plusieurs messages de personnes autour de vous et que ça va vous faire du bien. Donc, ça fait sens, on va dire. Passons aux lions. Ah, c'est moi, vive les lions. Alors, ah non, cul de fax de nouilles. Ah, oui. C'est pas très cool ça. Non. Attends, techniquement, Tarot, tu pourrais être sympa parce que c'est mon anniversaire bientôt déjà. C'est bientôt les lions, hein, on est les prochains sur la liste. Quoi, épreuve? C'est quoi ça? Bon alors, après, il faut pas dramatiser. Épreuve. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de pas cool qui va vous arriver cette semaine. Voilà, il y a un truc qui va vous faire chier, hein. Voilà, ça, c'est un truc pas cool, voilà, un truc qui va vous contrarier, psychologiquement, physiquement, je ne sais pas, mais en tout cas, quelque chose va pas aller comme vous voulez. Et va falloir le surmonter. Alors ça peut être aussi une frustration peut-être, enfin en tout cas quelque chose, voilà, les astres vont pas être alignés si tu veux, il va y avoir un truc, il va y avoir une couille dans le potage, hein, voilà. Ce que je vous souhaite pas parce que ça doit pas être ouf niveau visuel, mais voilà ce que je vous dis, voilà, il y aura un truc qui ira pas. Par contre la bonne nouvelle, c'est c'est une épreuve certes, donc ça c'est pas cool, la bonne nouvelle c'est qu'on la surmonte. Dans les deux cas, vous êtes au milieu d'un labyrinthe, mais il y a plusieurs sorties. Hein, et dans ce cas-là, vous avez un couloir avec des embûches et au bout il y a une lumière. Et dans cet oracle, la lumière, c'est l'avancée. Donc en gros, on va vivre un événement pas cool, mais ça va nous faire progresser dans notre vie. Donc bon, c'est un mal pour un bien. Alors j'espère que ce sera pas un trop gros événement pas cool, genre un petit tout, un minuscule, un comme ça, tu vois. On peut espérer, d'accord, c'est gratuit, hein. Passons aux vierges. Ah, le signe du Cux. Alors s'il te plaît un truc bien, parce que sinon c'est dire que c'est avec lui que ça va être con. Oh là, je la connais pas très bien celle-là. Le sceau. Allons voir ça tout de suite, écoute, ça m'a l'air intéressant. Eh ben, c'est une très bonne carte, les vierges. Alors, c'est une carte qui symbolise le pouvoir, l'autorité, donc dans le domaine du taf,
faudra pas vous emmerder, et c'est pareil, on peut reconnaître un peu votre juste valeur, mais c'est surtout que vous allez en imposer cette semaine. Vous allez prendre des décisions, ou alors vous allez simplement envoyer chier quelqu'un qui vous emmerde, enfin, en tout cas voilà. Cette semaine, les vierges cassent des bouches, voilà, c'est leur tour, chacun son tour, hein. Et dans le terme des relations, bah c'est très positif. Alors si vous êtes déjà en couple, ça veut dire qu'en gros, vos liens vont se resserrer avec votre partenaire, vous allez être plus proche que jamais, plus complice, et si vous ne l'êtes pas, il y a quelque chose qui va se concrétiser, il y a quelque chose qui se passe, il y a un truc qui se passe, voilà, donc en gros, c'est une très bonne carte, je la connaissais pas bien, je dois avouer que je la connaissais pas des masses, mais elle est très cool, ma foi, tant mieux, bravo les vierges. Ça me rassure, ça veut dire que c'est pas avec le clock que je vais avoir des épreuves, donc ça c'est plutôt bien. Au contraire, ça peut vouloir dire que le clock sur la médaille est surmonté, vu qu'on est tous les deux... Bon, tant mieux, ça me dit pas d'où va venir mon épreuve, mais tant mieux. Autour des balances, mes petits balances, qu'est-ce qui vous attend? Ah, sympa. Femme, alors, c'est une très bonne carte. Ça peut vouloir dire déjà que vous avez un modèle féminin qui va vous guider. Alors, attention, on dit modèle. C'est pas forcément quelqu'un de votre famille, mais ça peut être votre mère, votre grand-mère ou un ancêtre qui vous inspire particulièrement. Ça peut également être une femme extérieure à ça, donc un youtubeur, une youtubeuse, par exemple, mais aussi tout simplement une star, une prise de parole de quelqu'un, un truc que vous allez lire ou voir qui peut vous faire un petit déclic, tu vois, un petit truc marquant, un petit truc bien. En tout cas, c'est une carte très douce qui joue vraiment sur l'entraide et le soutien moral. Cette semaine, ça vous encourage à vous laisser aller, à vous laisser guider par vos émotions et vos sensations. Donc, et ce modèle féminin qui vous guide. Donc, très très bonne carte. Je pense que vous êtes avec les cancers. Oh non, quoique, en fait, il y a que les lions qui puent le caca, là. Hein. Non, vous vous en sortez tous bien par nous. Super. Les scorpions, mon signe lunaire, le signe de Mamamoun. Allez. On y croit. Sacrifice. Non mais c'est quoi ce bordel là? Non mais... Oh, je vais passer une semaine... Je ne sors pas cette semaine, d'accord? Rien au monde ne me fait partir de chez moi. Non mais attends, sacrifice. Alors je veux pas dire... Je vais aller regarder dans le bouquin pour vérifier, mais j'ai l'impression que ça pue un peu le caca quand même. Hein. Scorpion, je suis désolée, mais ça pue. Hein. Alors, oui et non. Alors, c'est pas vraiment que ça pue. Alors déjà, ça peut vous rassurer, ça pue pas forcément cette semaine, c'est-à-dire que ça pue depuis un moment. Vous vous sentez mieux là? Non, bah moi non plus. Alors, c'est une carte qui représente surtout les sacrifices passés. Par exemple, une enfance difficile. Vous avez l'impression d'avoir donné de vous-même, pas forcément dans l'enfance, hein, adolescence aussi, enfin en tout cas dans votre passé, dans votre relation aussi, pourquoi pas. Vous avez l'impression de beaucoup donner et de pas beaucoup recevoir. Est-ce que par hasard, vous vous oublieriez pas un tout petit peu? Par hasard, tu vois. Genre, vous ne portez pas le poids de vos familles, de vos ex, ou de votre mec, ou de votre meuf, ou même de vos enfants sur vos épaules. Il faut arrêter de tout prendre pour vous, en fait, et sur vous. Donc, ça vous encourage à communiquer, bien sûr. C'est surprenant, hein, vraiment. Hein, oui, et à avancer, et surtout à penser à vous. Arrêtez de vous sacrifier pour les autres. Alors, arrêtez. C'est un grand mot, hein, on est d'accord. Mais il vous faut du temps pour vous. Il vous faut vraiment du temps pour vous, c'est important. Et vous en avez besoin parce qu'au bout d'un moment, à force de donner tout le temps, on n'a plus d'énergie en fait. Donc c'est très bien de penser aux autres, c'est très très bien de donner. Mais il faut d'abord être soi-même heureux et épanoui avant de pouvoir porter les autres aussi. Donc pensez à vous et faites aussi votre deuil du passé. Parce que... On a tous des trucs qui nous hantent un peu de notre enfance, adolescence, etc., où on a l'impression d'avoir beaucoup sacrifié pour sa famille, pour ses proches, ou encore une fois, pour ses amis, pour ses mecs ou meufs. Et il faut accepter, en fait, que, ok, avant, ça a été comme ça, ok, vous l'avez vécu, mais c'est votre passé, c'est pas votre présent, ni votre futur, donc laissez ça derrière vous. En fait, c'est une très bonne carte, mais elle est un peu dure à encaisser. Pour le coup, ça demande un petit travail sur soi-même quand même par rapport à ça, mais par rapport à la semaine, c'est juste... Prenez du recul par rapport à votre entourage, surtout, j'ai l'impression. En gros, vous laissez pas bouffer cette semaine. Prenez cette semaine pour vous et pour penser à vous, c'est important. Vous en avez besoin. Comment je dois le prendre par rapport à l'épreuve, ça? Est-ce que ça veut dire que c'est quelqu'un de mon entourage qui va avoir des problèmes et que moi, je dois pas trop le prendre à cœur? C'est possible, hein? On passe ensuite aux Sagittaires. Les Sagittaires, qu'est-ce qui vous attend? La mutation. Ouh, ça c'est pas mal. Enfin, c'est pas facile à encaisser aussi, mais c'est pas mal. Alors, dans le sens le plus basique du basique, ça peut désigner tout simplement un déménagement ou un changement de lieu, genre vous partez en vacances par exemple, pourquoi pas, c'est possible. Sinon, ça peut être ou une progression ou une régression. Donc là-dessus, c'est pas très clair. En fait, normalement, un oracle, encore une fois, hein, quand tu utilises un oracle pour toi ou pour quelqu'un, tu peux tirer plusieurs cartes. Donc évidemment, si tu tombes sur ça, tu en repioches une pour creuser un peu plus le domaine, tu vois. Ou alors tu poses une question précise avant. Là, c'est très vague. Juste qu'il y a un changement profond qui va se passer. Alors ça peut être aussi un changement de lieu. Sinon, c'est un changement en vous ou autour de vous.
Encore une fois, progression, régression, ça on sait pas, mais changement, ça c'est sûr. Donc ça peut être une rupture, ça peut être une rencontre amoureuse, ça peut être une révélation par rapport à quelqu'un de votre entourage, ça peut être tellement de trucs. Je vous souhaite évidemment que ce soit un truc positif, hein, genre une rencontre amoureuse avec quelqu'un de magnifique qui passe près de vous et vous vous regardez, vous faites un regard regardant, vous tombez amoureux, vous vous épousez, vous avez plein d'enfants. Bon, peut-être pas en une semaine, déconnez pas, mais voilà, c'est ce que je vous souhaite, hein. Mais il y a un changement. Après, même un changement négatif en soi n'est pas forcément négatif sur le long terme. Quelque chose qui peut vous paraître difficile à encaisser là maintenant pourrait être positif dans quelques semaines, voire quelques mois, voire quelques années. Donc voilà, ne vous inquiétez pas trop. Mais changement, ça c'est certain. Donc ouvrez les yeux, soyez aux aguets. Autour de mes petits cap-cap. Alors les cap-cap, donc c'est le signe de mon papa et mon ascendant. Voilà, attends. Donc du coup, alors je suis désolée, ça risque de puer, mais peut-être pas parce que c'est comment on me perçoit, donc peut-être pas, hein. Voilà, ouais, j'avais prévenu. Non mais alors c'est... Et après, oui, les cartes, c'est pas toujours... Oui, moi les cartes, elles sont très claires, hein. Je vais vraiment passer une semaine de merde. Alors là, y a rien qui sauve. Tout est pourri, tout. Ok, foudre. Je sais ce que vous vous dites. Eh mais Thibaut, ça peut symboliser un coup de foudre. Oui, alors non, je suis désolée. Enfin oui, c'est possible. Si, bien sûr, c'est possible. Si vraiment vous avez du bol, les cap-cap, ça peut être un coup de foudre amoureux. Oui, après, je vais pas vous cacher que la carte, elle pue clairement du cucu. En gros, comment dire ça de manière positive? Alors, on est sur une révélation, hein, mais là, elle est pas bonne. là, c'est... en gros, c'est une rupture, alors pas forcément rupture amoureuse, calmez-vous si en couple, je vois que vous êtes en sueur, pas du tout, non. Ça peut être une rupture avec quelque chose que vous croyez, ça peut être plein de choses, mais c'est des disputes, c'est des conflits, c'est cul. c'est clairement cul, là, c'est... Alors pour vous dire, hein, ce qui résume, parce que je suis allée voir dans le bouquin, hein, les mots qui résument la foudre, il y a 3 mots, c'est le chaos, la destruction et la révélation. Voilà, non mais ça vous donne une idée, hein, c'est... Voilà, c'est pas... Je vous dis, ça peut être un coup de foudre amoureux, oui, mais c'est surtout une embrouille. Voilà, là, c'est pas une semaine où il faut vous faire chier, hein, les cap-cap. Or, peut-être que c'est quelqu'un d'autre qui va provoquer cette dispute, je ne sais pas. Mais vous risquez d'avoir des révélations, vous risquez de découvrir des choses, et il y a un risque de conflit potentiel. Donc, après, encore une fois, hein, même en croyant un oracle, imaginons que vous voyez quelqu'un spécialisé là-dedans, ou une amie à vous qui adore faire ça, ou un ami, peu importe, il vous fait un tirage à vous, et il vous dit un truc très précis, rien que pour vous. Là, encore une fois, c'est pour un signe entier, donc voilà. Hein. À partir du moment où la personne vous dévoile ses cartes, déjà, c'est une vérité possible au moment où la question est posée. Donc déjà, rien qu'à ce moment-là, déjà, c'est flou. À partir du moment où vous avez connaissance de la carte, vos futurs, ils changent encore. Donc, en gros, c'est... Vous voyez, c'est vraiment pas quelque chose... Là, pour le coup, c'est un point que je fais pour de manière générale dans un oracle. Hein. C'est vraiment pas quelque chose qu'il faut prendre comme la vérité. Même quand on y croit profondément, il faut le prendre comme un indicateur de possibilités futures. C'est tout. Donc là, en soi, vous risquez de vous... Ouais, bon, de vous foutre sur la gueule avec quelqu'un. Bah, c'est des choses qui arrivent même au meilleur, voilà. Vous allez casser des bouches. Tout le monde casse des bouches. Qui c'est qui casse des bouches encore? C'est qui? Il y en avait pas un autre? C'était pas eux? C'était pas les vierges qui étaient sur 2 au boulot. Je crois que c'est ça, hein. Ouais. Oh, ouais, si, les vierges. Vierge et cap-cap, vous cassez des bouches. Ça se trouve, ils vont se battre ensemble. Si cette semaine, vous vous battez avec un vierge ou un cap-cap, dites-le. Non, mais voilà, c'est le fight. C'est la mauvaise nouvelle. C'est aussi la mauvaise nouvelle qui te tombe dessus sans que tu t'y attendes. C'est pas... Moi, mettez-vous à ma place. Non, parce que vous... À la limite, si vous êtes cap-cap avec ascendant, par exemple, je ne sais pas, balance, tu vois, ou signe lunaire, ça compense. Moi, solaire, lunaire et ascendant, c'est de la merde. Non mais alors moi, j'ai vraiment une semaine de merde. Hein. Ensuite, au moins ça peut pas être pire. De toute façon, j'ai fini mes cartes. Hein. Désolée, je vous ai porté la poisse. Je suis navrée. Les Verseaux, passons aux Verseaux, mes petits Verseaux. Ah, ça c'est bien. Ça c'est bien. Alors, déjà si vous avez un frangin, c'est une semaine où vous allez être très proche de lui. Donc ça c'est bien. Ça peut aussi être tout simplement une amitié très forte au point que ça se rapproche d'une relation frère-sœur ou frère-frère. Enfin voilà, ça se rapproche d'une relation fraternelle. C'est une relation très forte du coup avec quelqu'un de votre entourage qui vous soutient, qui vous porte. Donc un homme en l'occurrence. À l'inverse de la femme de tout à l'heure. C'est une carte très positive, donc franchement, vous en sortez super bien. Hein, il y en a qui ont de la chance, hein, les Verseaux, oui, c'est bien, bravo à vous, on est fiers. C'est l'amitié pour vous cette semaine, hein. Ouais, y a pas de doute. Non, mais oui, alors, évitez du coup de bécoter votre meilleur pote, parce que là, on a l'impression qu'il faut se rouler une pelle. C'est un peu checheux pour 2 frangins, mais en soi, je juge pas, hein, c'est juste que c'est pas normalement fait pour ça, quoi. Donc voilà, cette semaine, c'est amitié à donf, famille également, pourquoi pas, mais en tout cas, lien fraternel. Donc c'est à vous de décider en fait à qui vous donnez ces liens-là, mais ces personnes-là compteront pour vous cette semaine et seront encore plus importantes que d'habitude. Ça, c'est cool. Les poisse-poisse. Allez, mes poisse-poisse, une bonne nouvelle pour mes poisse-poisse.
Le retour. Oh, ça c'est une carte très intéressante. Alors, ça peut avoir plusieurs sens. C'est surprenant, oui, je sais. Alors déjà, ça peut désigner le passé. Est-ce que cette semaine, vous auriez pas besoin de repenser à quelque chose qui vous est arrivé par le passé et de l'assimiler? Peut-être qu'il y a quelque chose que vous refoulez ou que vous voulez pas spécialement affronter. C'est peut-être un petit peu le moment. Donc il y a ce côté-là. Il y a ce côté aussi rappel du passé. Donc est-ce que peut-être quelque chose va surgir et vous rappeler un souvenir passé? Peut-être un ex, c'est le sens premier auquel on pense en voyant ça, évidemment. Un ex qui revient, qui vous fait « Coucou, tu te rappelles de moi ?» Alors ça dit pas si c'est négatif ou pas. Donc je peux pas vous dire si il faut dire bonjour à son ex ou l'envoyer chier, ça va dépendre, à vous de juger. Mais en tout cas, ça vous encourage à repenser à votre passé et à ou l'assimiler ou faire le lien avec le présent. Donc voilà, repensez à votre passé, c'est pas forcément négatif, mais ça peut être assez délicat à enquiller quand même. Hein. Il y a un autre sens également que je trouve extrêmement intéressant, ça peut encourager à faire un retour sur soi. On retrouve également cette idée pour les scorpions, mais là il n'y a pas cette connotation négative, vous avez du bol les poisse-poisse. En gros, si par exemple vous êtes en couple, est-ce qu'un retour sur vous ne pourrait pas vous être salutaire? Pensez à vous, à votre bien-être, à qu'est-ce qui vous ferait plaisir, est-ce que vous vous oubliez pas un petit peu? Ça peut être aussi ce sens-là. Encore une fois, il n'y a pas le côté danger, il n'y a pas le côté ça vous bouffe ou quoi, c'est juste une indication pour vous, est-ce que ça vous ferait pas du bien de vous recentrer un petit peu sur vous-même? Voilà, donc poisse-poisse, vous en sortez extrêmement bien. Très bien. En plus, on dirait un dragon de la flotte, donc il y a une synchro. Les béliers, comment vont mes petits béliers cette semaine? Oh bah voilà, les béliers, ils ont tout pété, voilà. La paix, bah les béliers, et pas le paix, attention, bah non, c'est pas la même orthographe, c'était une blague, oh une petite boutade, ça fait du bien, laissez-moi décompresser, d'accord, j'ai eu 3 cartes cul, bah les béliers, bah tout va bien quoi, c'est pas de fight pour vous cette semaine, attention c'est important, restez en paix comme indiqué, mais tout va bien, vous êtes en relation apaisée et douce avec votre entourage, vous vous sentez en paix avec vous-même, tout va bien, détendu, profitez quoi, profitez, alors y a rien à dire, tout va bien. C'est vrai que dans la vie, quand tout va bien, on n'a rien à dire. Non mais tout va bien, profitez franchement. Attends, je vous laisse admirer un peu plus votre carte. Attends, je suis désolée, le soleil s'est barré, donc c'est un peu plus sombre que tout à l'heure. Mais profitez-en, franchement, ça me fait plaisir pour vous. Alors, en vrai, je suis contente. GG vous. Vous êtes pour rien, mais tu vois ce que je veux dire, GG le destin. Les taureaux, est-ce que... Alors c'est marrant parce que bélier et taureau, c'est un peu les signes où ils cassent des bouches d'habitude. Là, est-ce que les taureaux vont suivre les béliers? Delta, ouh, voyons voir, je ne sais plus ce que ça signifie, je vais aller voir tout de suite. Putain, c'est aussi un truc, pardon, j'ai dit un gros mot. Mais c'est aussi un truc doux. C'est aussi un truc harmonie avec soi-même, prendre le temps de dézoomer. Ah non, mais c'est... Alors, il y a un petit côté religion, pour le coup. Cette carte-là, elle symbolise un peu tout ce qui est Dieu, la clairvoyance, la religion, etc. Il y a un peu ce côté-là. Mais outre ça, c'est tout simplement clairvoyance par rapport à soi-même, en fait. Être en harmonie avec soi-même, avec son entourage. Putain, on a les deux signes les plus... J'allais dire les plus casse-couilles, c'est pas le mot. Non, les plus fonceurs, tu vois, faut pas les faire chier, les taureaux, les béliers, tu vois, c'est un peu les pam, tu vois, ils cassent des bouches. Et bah là, non. Là, il nous l'a dit ripi. C'est bien, bravo, bah profitez-en, ça arrive rarement, quoi. En termes de détails, non, parce que là, j'ai été assez vague, c'est aussi un côté... Comment dire ça? Cette semaine, vous allez pas faire grand-chose. C'est-à-dire que c'est un peu comme les béliers, ça vous encourage à profiter, vous détendre. C'est pas une semaine pour forcément se déclarer, par exemple, tu vois, c'est plus un peu tout est platonique avec cette carte-là. Donc, laissez-vous porter. On note quand même le tout petit point blanc qui est là, qui indique, je pense, la sagesse qui approche. Et ça, franchement, respect les taureaux, respect total. Et on finit avec mes petits gémeaux. Alors, mes gémeaux, qu'est-ce qui vous attend? Voyage. Ah bah on voit que les vacances approchent. Attends, on en a 2 qui parlent de voyage quand même. Alors évidemment, ça peut indiquer des vacances. Hein. Évidemment, vous bougez de chez vous, vous partez en week-end... vous faites une sortie qui vous est pas habituelle. Donc ça peut être des vacances, évidemment, mais ça peut être aussi tout simplement voir une pote que vous avez pas vue depuis longtemps. En gros, changer d'ambiance, changer d'air. Le point négatif de cette carte, parce que oui, il y en a un, ça peut également dire que vous ou votre partenaire a un peu une distance dans votre relation et comment dire ça, il dérive, il s'éloigne, il se lasse, il a envie de changement. Donc communication à balle cette semaine au cas où, si c'est ce sens-là, hein, ça fait jamais de mal d'avoir un petit truc comme ça. Donc voilà, c'est pas une mauvaise nouvelle, c'est pas une carte genre qui dit qu'il va y avoir un problème, que vous allez rompre ou quoi. Mais ça indique que peut-être il y en a un de vous deux, si vous êtes en couple, hein, ou même avec vos amis d'ailleurs, peut-être que vous vous isolez, que vous avez tendance à partir un peu dans votre bulle. Rompez pas totalement les amarres avec le porc. Oh là là, cette métaphore est si belle. Mais voilà, en tout cas, ça peut être simplement que vous partez en vacances, hein, mais il y a un peu ce côté où peut-être vous vous éloignez de vos proches, demandez-vous pourquoi, demandez-vous si ça vous fait du bien, parce qu'un voyage, ça peut être très positif, mais ça peut également foutre un peu la merde dans notre vie. Donc à vous de voir comment vous ressentez votre voyage personnel, votre voyage initial. Vous êtes là, hein, on vous voit pas, mais vous êtes là. Mais en soi, c'est une bonne carte. Enfin, ça fait partie des cartes neutres, c'est-à-dire que ça dépend de ta situation. Ça peut être très bon, comme très mauvais.
À vous de voir. Et on a fini. Alors, c'était assez partagé cette semaine. J'ai l'impression que c'est surtout mon cas de figure qui pue la merde. Non mais attends, faut le faire quand même. J'ai quand même 3 cartes cul. Hein. Du coup voilà, je pense que c'était assez mitigé. C'est aussi pour ça d'ailleurs que cet oracle, moi je l'aime beaucoup et que j'ai l'impression que beaucoup d'entre vous l'apprécient également. Il est assez clair en fait. T'as pas besoin d'analyser le truc. Le sens il est là quoi, épreuve tu sais, sacrifice tu sais, foudre tu sais, voilà, non mais voilà, tu le prends dans la gueule, tu vois, y a pas de, vécu heureux, non mon cul, non sacrifice, hein, de ta bouche, tu vois, bon. Donc voilà, c'est pour ça que je l'aime bien aussi, hein, d'ailleurs. Du coup, on se laisse là mes bouchons, on se retrouve dès demain pour le live Eldaria, et sans doute avant pour un stream, je vous dirai ça. N'hésitez pas à me guetter sur Discord, sur Twitch directement, ou sur Instagram, hein, je vous tiendrai au courant. Prenez bien soin de vous, on se retrouve demain, et bien sûr, on n'oublie pas, Puka Puka Puka.